Toutes celles et ceux qui suivent l'actualité du foot féminin savent pertinemment que l'équipe de France s'est lamentablement vautrée contre l'Irlande pour son dernier match de qualification pour le prochain Euro sur le score sans appel de 3 buts à 1. Ça y est les amis, c'est l'heure du débrief. C'est donc l'occasion pour moi de vous livrer mes réflexions concernant ce match. On va voir ce qu'on peut retenir du match, si tant est qu'on puisse retenir quelque chose. On va quand même voir le schéma tactique qui a été mis en place par Hervé Renard, notamment les performances des différentes joueuses qui ont été alignées d'entrée, et puis celles qui sont entrées en cours de jeu. Et enfin, on va quand même, en prévision des JO qui arrivent à grands pas, passer en revue les forces, les faiblesses de l'équipe de France. Et restez bien jusqu'à la fin, ça sera aussi l'occasion pour moi de vous donner mon schéma tactique idéal pour décrocher la timbale, c'est-à-dire l'or olympique, le seul métal précieux qui vaille, surtout quand on joue à domicile. Donc à tout de suite. Débrief du match Irlande-France, première prise. J'ai toujours rêvé de faire ça, devant des millions de gens. Alors bien sûr, j'en suis pas encore là, mais j'ai le droit de rêver. Bonjour à tous, je m'appelle Zinedine, et bienvenue sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne 100% consacrée au foot féminin. Donc si tu ne veux rien rater de l'actualité du foot féminin, si tu veux également faire la promotion du foot féminin, je t'invite dans ce cas à vite t'abonner, à commenter mes vidéos, à les liker, à les disliker aussi si tu le souhaites, à partager autour de toi donc ces vidéos. Ça sera un tout petit geste à faire de ton côté, mais crois-le bien, une énorme action militante pour le foot féminin. Les filles ont besoin de visibilité, qu'on communique sur le football féminin, qu'on communique sur elles, donc je compte sur toi. Que faut-il retenir de ce match? Qu'est-ce que vous d'ailleurs vous en avez retenu? Pas grand-chose, j'imagine. Il y a ce score sans appel de 3 buts à 1 en faveur de l'Irlande. 67e minute, premier but inscrit par O'Sullivan. 75e minute, deuxième but inscrit par l'Irlande par Russell qui vient aggraver le score. 77e minute, but inscrit par Marie-Antoinette Katoto qui redonne de l'espoir aux supporters, mais on a vite déchanté. Et à la 90e, but de Paten qui vient clouer définitivement le cercueil des Bleus. À cette occasion, il faut aussi dire qu'Amandine Henry fêtait sa 106e sélection. Bravo Amandine. Tu aurais dû avoir bien plus de cap s'il n'y avait pas eu à la tête des Bleus un certain Bruno Bini. D'ailleurs, ce même Bruno disait, en parlant du projet de jeu des Bleus, qu'il s'agissait avant tout d'un projet de vie. Force est de constater qu'au travers de ce match, ce concept est bel et bien mort et enterré. Ça a été une vraie bouillie de football ce match. C'était dégueulasse à voir. Hervé Renard nous avait concocté donc un 4-3-3 classique avec une ligne de 4. Une ligne de 4 arrière composée donc de F. Périsset donc à droite, la charnière centrale avec Maëlle Lacrard, et puis une petite jeunette que je découvrais, que je ne connaissais pas du tout, qui vient, me semble-t-il, du centre de formation du PSG, sans dire de bêtises. Je ne me rappelle plus de son nom, donc laissez-moi tout ça dans la barre des commentaires si vous la connaissez. Et puis à gauche, Estelle Cascarino. Milieu de terrain, donc avec ce triangle inversé. À la pointe, on retrouve Amandine Henry. Et puis, donc, milieu Amandine Henry. Oui, Amandine Henry, excusez-moi.
Et puis milieu relayeuse, donc Selma Bacha et Léa Le Garec. Enfin, la ligne d'attaque, donc composée donc à droite de Vicky Béchaud, à gauche Sandy Baltimore, et pour la pointe, alors là, je me souviens même plus du tout qui jouait en pointe. C'est pour vous dire que certaines joueuses m'ont vraiment marqué avec leurs prestations. Donc, au travers de ce schéma tactique, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, Hervé Renard, arrête de me mettre Selma Bacha milieu de terrain. Elle a été formée en tant qu'arrière gauche, laissez-la arrière gauche, s'il vous plaît. Je sais qu'elle a été mise en milieu de terrain à plusieurs reprises avec son club de l'OL, mais s'il vous plaît, arrêtez-moi ça. Parce que quand on regarde ses prestations avec Lyon, en milieu de terrain, bon, elle a parfois dépanné parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais pour moi, c'est du bricolage. Et on ne peut pas retenir quelque chose de positif de ses prestations. Là où elle performe, c'est en tant qu'arrière gauche. À ce stade de sa carrière, pour moi, elle est toujours en post-formation, et elle confond encore vitesse et précipitation. Voilà. Après, on va essayer quand même d'être positif. On va essayer du mieux possible d'être positif. Je vais quand même ressortir deux joueuses de ce marasme. Je vais parler d'Amandine Henry, encore elle, qui, sans avoir vraiment rayonné, a fait ce qu'elle a pu. Donc en milieu de terrain, elle a fait son taf. Elle a écopé là où on prenait l'eau. Et Dieu sait qu'on prenait l'eau de partout. Donc ça a été difficile pour elle d'exister au milieu des zombies du milieu de terrain. Et puis, donc, une mention spéciale donc, à cette petite inconnue dont j'ai oublié le nom, qu'elle me pardonne. Mais c'est vrai que elle a fait quand même plaisir à voir jouer, elle a mis de l'impact, de l'envie dans ses duels. Tout ce qu'il a manqué à cette équipe de France, elle a quand même essayé d'insuffler autant qu'elle a pu donc un peu de vie, mais c'était difficile puisque l'équipe de France était plus que morte. Et puis il y a quand même des filles qui m'ont déçu, Léa Le Garec, Estelle Cascarino, ces filles-là, je leur mets pas plus de deux, quoi. Si j'avais été journaliste et que j'avais dû noter la prestation des joueuses, je leur mettais deux. Ça aurait été difficile de mettre plus. Elles ont loupé tout ce qu'elles ont entrepris. Tout. Eve Périsset m'a aussi déçu. Vicky Béchaud. Voilà des joueuses qui devaient quand même tirer leur épingle du jeu. C'était le moment. C'était le moment de faire mal à la tête à Hervé Renard. Et là, il a ses certitudes. Et à aucun moment, par votre prestation, vous avez pu l'ébranler. Donc encore une fois, pas grand-chose à retenir du côté français. Moi, je vais quand même féliciter chaudement cette équipe d'Irlande qui, pour le coup, a montré la voie à l'équipe de France. Elle a mis les ingrédients, elle a montré quels ingrédients étaient nécessaires pour aller chercher un résultat, pour renverser des montagnes. D'ailleurs, grâce à ce résultat, elles peuvent jouer les playoffs et elles ont encore une chance, une grande chance de participer au prochain Euro. Donc, que l'équipe de France, si elle doit retenir quelque chose, c'est la prestation des Irlandaises, qu'elles s'approprient quand même ce cœur, cette passion, l'âme qu'elles ont pu mettre sur le terrain pour aller chercher quelque chose durant le tournoi olympique. Parce que concernant les forces de l'équipe de France, elles n'en manquent pas. Elles n'en manquent pas. Elles ont le physique. Regardez des joueuses comme Marie-Antoinette Katoto, Kadi Diani, Grace Guillaureau, Amandine Henry, Wendy Renard, Gridge. Donc on a de quoi faire pour imposer notre jeu face à qui que ce soit. On a de la technique aussi pour maîtriser les débats. On a des joueuses comme Sandy Toletti, des joueuses comme
Delphine Cascarino, comme Sakina Karchaoui, qui pèsent. Et puis, on a de la vitesse aussi. Sakina Karchaoui, Delphine Cascarino, Kadi, Vicky Béchaud, même si elle est réserviste. On a de quoi faire aussi. Vous me voyez venir. Là où on pêche depuis des lustres, c'est au niveau mental. Et le match livré contre l'Irlande prouve à quel point, à chaque fois qu'on ne met pas d'envie et de détermination, on est une équipe plus que banale. On est une équipe vouée à se prendre de vrais fessées. Donc c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Et depuis des années. Depuis des années. Je me rappelle, et pour ceux qui étaient là, je pense qu'ils s'en souviennent aussi, je me rappelle du loupé concernant le tournoi olympique de 2012. Des loupés parce que on a quand même fait des prestations remarquables contre de grandes équipes qui étaient installées à l'époque. On a surclassé une équipe comme le Japon, qui était fraîchement élu championne du monde, qui venait de décrocher cette couronne mondiale. On les a surclassés. On a surclassé le Canada également. Mais à la fin, on a perdu le match. Incapable de concrétiser nos occasions. Rebelote pour la Coupe du Monde en 2015, où on surclasse les Allemandes. Et on n'a pas été capable de mettre un but salvateur. Et Dieu sait qu'on a eu des occasions. Gaëtan Tinet, si tu me regardes, salut. Donc aujourd'hui, au moment d'entamer ce tournoi olympique, mon cœur balance entre optimisme et inquiétude. J'aimerais me ranger du côté d'Hervé Renard, qui lui, semble-t-il, n'était pas trop touché par la prestation des Bleus. Il a reconnu, et c'était difficile de faire autrement, que l'équipe de France était passée au travers, mais qu'il ne fallait pas être plus inquiet que ça, puisque le tournoi olympique, c'est une autre sauce. Ça demande une autre détermination qui va venir naturellement au moment où on va jouer notre match contre la Colombie, qui sera le match d'ouverture pour ce tournoi olympique, donc le 25 juillet. J'attends de voir. Je vais quand même, pour finir, donc, donner le schéma tactique idéal que l'équipe de France doit mettre en place pour aller chercher l'or olympique, pour aller décrocher la timbale. Alors l'or olympique, parce que vu qu'on joue à domicile, pour moi le seul métal précieux qui vaille, c'est l'or. C'est le seul métal qui nous permettra de refermer définitivement, de penser définitivement nos blessures, ces plaies béantes qu'on doit absolument refermer une bonne fois pour toutes et passer à autre chose. Donc je partirai sur un 4-3-3, donc 4-3-3 qui me semble le schéma le plus à même de proposer à la fois des attaques spectaculaires, un jeu spectaculaire, et puis une défense quand même digne de ce nom, voilà, sur laquelle on puisse se reposer. Donc 4-3-3 avec une ligne de 4 à droite, F. Périsset, que je maintiens quand même à ce poste, malgré sa prestation horrible contre l'Irlande. Je la maintiens à ce poste. Elle a besoin quand même de confiance. C'est une joueuse qui, pour moi, offre le plus de garanties donc à ce poste. Une charnière qui tombe sous le sens, Gridge avec Wendy. Voilà, elles ont des automatismes. Et puis donc à gauche, je mets Sakina Karchaoui, qui fera le taf au niveau défensif et qui apportera donc sa pierre à l'édifice concernant donc l'apport offensif. Ensuite, je pars sur un milieu de terrain, là aussi, donc un triangle renversé, avec la pointe donc, qui est la base de ce triangle. Donc, sur cette pointe, le quarterback, c'est Sandy Toletti. Elle est la plus à même de remplir cette mission.
Elle est tout à fait capable de jouer long, de jouer court. C'est une joueuse qui a étoffé sa technique au travers de ses années passées en Espagne, qui voilà, pourra subir la pression. Elle commence quand même à avoir énormément d'expérience au sein de l'équipe de France. Donc elle pourra subir la pression et faire les bons choix au bon moment. Et avec des milieux relayeuses voilà, qui sont de vrais bulldozers et qui sont capables de casser les lignes, Grace Guillaureau et Amandine Henry, qui peuvent beaucoup apporter aussi à l'attaque. Une ligne d'attaque donc composée à droite de Delphine Coscareno. Elle est comme un poisson dans l'eau sur ce poste-là. Elle revient de blessure, elle a besoin de repères, donc je la mets à droite. Et puis son pendant à gauche, donc Diani, qui a déjà joué à ce poste. C'est pas son meilleur poste, ok, mais elle a du physique à revendre, de la technique. Elle pèsera néanmoins, donc notamment dans la surface de réparation, elle pourra beaucoup apporter. Et puis l'attaquante en chef, qui est Marie-Antoinette Katoto, et voilà, qui est pour moi la meilleure attaquante du monde. J'ai pas parlé de la gardienne, mais bon, cela va de soi. Pour moi, c'est Pauline Perromagnin. Elle a une longueur d'avance sur Constance Picot et les autres. Donc c'est Pauline Perromagnin. Voilà, voilà. Donc Hervé Renard, si tu passes par là, je t'ai donné donc les clés pour que tu puisses aller nous décrocher l'or. Je souhaite vraiment le meilleur à l'équipe de France. Commentez, likez, dislikez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne qui soutient à fond le foot féminin. L'actualité est riche en ce moment, donc il y aura d'autres vidéos qui vont être postées incessamment sous peu. Donc je compte sur vous aussi pour commenter, agir au travers de ces vidéos pour la promotion du foot féminin. Je vous dis à très bientôt les amis. Va va voum!